Bonjour, je m'appelle Agnès Braja, je suis restauratrice de céramique et de verre. Je suis diplômée de l'Institut national du patrimoine en 2015, donc ça va faire 6 ans bientôt que j'exerce. Moi, je me suis spécialisée dans le verre, surtout le verre archéologique, mais en général le verre, parce que c'est un matériau qui est à la fois très exigeant quand on le restaure, c'est-à-dire c'est un matériau qui casse encore plus que la céramique, qui occasionne souvent des fragments très petits, des épaisseurs de fragments aussi très fines. Donc c'est un matériau qui, en fait, on ne peut pas mentir, on ne peut pas tricher, quoi. Et ça, j'aime bien. Le côté, vraiment, il faut être très pointu et il faut faire les choses dans l'ordre. Donc on peut pas faire de raccourcis, on ne peut pas mal faire les choses, sinon ça ne marche pas, ça se voit tout de suite. Et il y a aussi ce côté du verre que j'aime beaucoup, qui est un matériau qui a traversé le temps, c'est pour ça aussi qu'il est spécifique en archéologie, et dont la composition finalement n'a pas tellement changé, et les façons de fabriquer n'ont pas tellement changé depuis 2000 ans. C'est-à-dire que maintenant, bien entendu, on a d'autres techniques, on a l'industrie, tout ça, mais ça permet de... Les techniques des verriers ont quand même été très similaires pendant de longues années. Et ça, c'est très intéressant en fait d'étudier les techniques de fabrication, de connaître le matériau. L'archéologie, c'est spécifique parce qu'il est important pour nous de ne pas mentir aux visiteurs et de conserver le rapport au temps, à l'échelle du temps qui passe. C'est-à-dire qu'un objet archéologique, même entier, par exemple un verre qui va être très bien conservé, le verre, si on le met dans de bonnes conditions de conservation, il peut nous parvenir intact et on peut avoir l'impression qu'il a été fait hier. Mais justement, le côté archéologique, c'est conserver toutes les traces du temps qui ont pu l'affecter, que ce soit des sédiments, des dépôts qui ont été occasionnés parce que par exemple il a été laissé en fouille, des traces d'usage ou des accidents de vie, que ce soit des accidents involontaires, par exemple des objets qu'on a cassés en sortant de fouille, ou des accidents volontaires, des objets qu'on a brisés dans des rites funéraires. Ça a du sens. Et donc c'est toutes ces choses-là en fait qu'on va mettre en avant et qu'on va essayer de présenter au public en faisant ce qu'on appelle des interventions visibles. C'est-à-dire qu'on va laisser toutes ces traces sur l'objet. Par exemple, on va traiter différemment un verre qu'on va considérer comme décoratif ou plus historique, où là on va surtout présenter principalement sa forme, son esthétique. On va essayer d'effacer, pas d'effacer parce qu'on ne peut pas effacer, mais on va essayer de rendre plus discrète, de mettre à l'arrière-plan tous ces accidents, alors qu'en archéologie, il est ouvertement accepté et important de conserver ces altérations pour qu'elles puissent vraiment apporter un éclairage très important sur l'objet. On a plusieurs exemples de restauration de verre, notamment pour le musée Arkea. On a restauré l'année dernière une bouteille de spa, c'est-à-dire c'est assez rigolo parce que finalement c'est une bouteille de spa 19e qui a le même usage qu'une bouteille de spa qu'on pourrait avoir aujourd'hui, c'est-à-dire transporter de l'eau de source, des onguents, ce genre de choses, et qui était complètement brisée, qui avait été trouvée en fouille. Donc quand un objet est brisé, en fait on n'a plus aucune visibilité de sa forme, même de son état, c'est-à-dire on ne sait pas s'il est entier, s'il manque des fragments, tout ça. Donc une restauration, ça va impliquer de d'abord stabiliser l'objet, c'est-à-dire une fois qu'on récupère tous ces fragments épars, on va pouvoir les nettoyer, les compter, les recenser, faire ce qu'on appelle un constat d'état pour évaluer donc leur état, leur degré d'altération. Et ensuite, on va pouvoir procéder à un remontage et à un collage. Et ça va permettre en fait de retrouver la forme et de pouvoir en fait du coup la transmettre au public en disant voilà, à la base on était sur un chantier de fouilles, on a trouvé des fragments de verre et en fait après le travail des archéologues, après le travail des historiens, des recherches, on a le travail du restaurateur qui va reconstituer la bouteille et qui va faire en sorte qu'on puisse la présenter au public et que vous puissiez la regarder dans les collections d'Arkea pour en profiter et puis pour pouvoir voir en entier comment était cet objet il y a 100 ans, 200 ans, 2000 ans, si ce sont des objets plus anciens.